Chaque homme pense qu'il existe un bouton secret, une phrase magique, un délai parfait avant de répondre, un mélange précis de distance et d'assurance. Et soudain, elle devient obsédée. En réalité, ce qui se passe le plus souvent, c'est que sa confiance glisse sur une peau de banane, son anxiété prend le volant et son calme intérieur quitte discrètement la pièce. Oui, exactement. La vérité, c'est que l'obsession ne naît jamais de l'effort visible. Elle apparaît quand un homme est mentalement stimulant, émotionnellement stable et clairement occupé à vivre sa propre vie. Pas froid, pas manipulateur, juste ancré et étrangement difficile à cerner. Pas idéal pour l'ego, mais redoutablement efficace. Ce n'est pas une vidéo sur les jeux psychologiques, les techniques douteuses ou les postures de faux dominants. Ces stratégies fatiguent tout le monde, surtout celui qui les utilise. Ici, on parle de ce qui se passe réellement dans le cerveau et le système émotionnel d'une femme quand elle rencontre un homme qui ne cherche pas à être choisi, mais qui se choisit lui-même. Pense à ça comme à une scène de crime émotionnel. On va analyser les indices, les réactions involontaires, les micro-comportements qui font qu'un homme reste dans l'esprit d'une femme bien après la fin de la conversation. Pas de script, pas de promesses absurdes, juste la psychologie, un peu de stoïcisme et beaucoup de vérité que certains préfèrent éviter. 1. Pourquoi essayer de la rendre obsédée fait toujours l'effet inverse? Dès qu'un homme se met en tête de la rendre obsédée, quelque chose se dérègle. Pas chez elle, chez lui. Son comportement change subtilement. Les messages deviennent plus fréquents, plus longs, plus chargés. Les silences l'angoissent. Les réponses tardives déclenchent des théories dignes d'un service d'enquête. Et pendant ce temps, son calme intérieur prend une pause café prolongée. Pas idéal. Psychologiquement, ce qui se passe est simple mais brutal. Le cerveau humain, surtout en contexte relationnel, détecte la pression émotionnelle très vite. Quand un homme essaie trop fort, il envoie un signal clair. Il veut un résultat. Pas une connexion, pas une dynamique. Un résultat. Et ce genre d'énergie déclenche ce qu'on appelle la réactance psychologique. Plus quelqu'un sent qu'on essaie d'influencer son désir, plus son système nerveux résiste. Même si l'homme est gentil, même s'il est intelligent, même s'il coche des cases. Comment rude. Le problème, ce n'est pas l'intérêt, c'est l'excès d'intention. L'attirance se nourrit de liberté perçue. Dès qu'une femme sent qu'elle devient l'objectif principal, la récompense émotionnelle perd de sa valeur. Ce n'est pas conscient, c'est biologique. Son cerveau associe inconsciemment cette insistance à un déséquilibre de valeur. Traduction. S'il a autant besoin que ça marche, c'est que quelque chose manque ailleurs. Mauvais jour pour sa crédibilité émotionnelle. Et là, tout s'enchaîne. Il explique trop, il se justifie, il anticipe ses réactions, il ajuste sa personnalité en temps réel comme une playlist en panique. Son assurance devient conditionnelle. Son humour cherche l'approbation. Son détachement disparaît. L'homme qu'elle trouvait intrigant devient prévisible. Sécurisant peut-être. Excitant? Beaucoup moins. L'ironie, c'est que l'obsession n'est jamais créée par la poursuite. Elle apparaît quand un homme ne cherche pas à provoquer une réaction, mais incarne une stabilité émotionnelle qui laisse de l'espace. Pas de la distance froide, de l'espace respirable. Quand son attention est un choix, pas une demande. Quand sa présence est posée, pas pressée. Essayer de créer l'obsession, c'est déjà prouver qu'on n'est pas prêt à la gérer. Et le cerveau féminin capte ça avant même que les mots arrivent. Oui, même quand tout semble bien se passer. 2. La régulation émotionnelle, le vrai déclencheur d'attraction. Rien ne tue plus vite l'attrait qu'un homme dont le système nerveux a pris la fuite. Quand son anxiété décide de prendre le volant, son ego oublie de lire le mode d'emploi et sa discipline prend des vacances anticipées. Il devient impossible à suivre. Les émotions non régulées ne passent pas inaperçues. Elles se traduisent par des textos impulsifs, des réactions exagérées à des silences et une énergie collante qui déclenche exactement le contraire de l'obsession. La régulation émotionnelle, c'est le secret invisible que la plupart des hommes ignorent. Pas besoin d'être un super-héros stoïque à chaque instant, mais savoir rester ancré quand la tempête interne menace de tout emporter
change complètement le jeu. Les femmes ressentent instinctivement qui peut rester calme et qui est pris dans ses propres montagnes russes émotionnelles. Les hommes qui réussissent à créer cette stabilité apparaissent comme fiables, prévisibles dans leur constance, mais imprévisibles dans leurs valeurs, un cocktail qui entretient l'intrigue. Cela implique de comprendre ses propres déclencheurs, le rejet, l'incertitude, la peur de perdre. Quand ces signaux arrivent, un homme mature sait respirer, observer et répondre plutôt que réagir. Son ego ne réclame pas de validation instantanée. Son attention n'est pas conditionnée par la réaction immédiate d'une femme. Et c'est exactement ce mélange de patience et de maîtrise qui crée la tension psychologique nécessaire pour que l'intérêt devienne fixation. Là où beaucoup échouent, c'est dans la surcompensation. Envoyer 10 messages au lieu d'un, essayer de remplir chaque silence de justification ou exposer chaque pensée intérieure comme si elle était un test de courage émotionnel. Non seulement cela réduit l'intrigue, mais cela envoie un signal de dépendance affective. Pas idéal si l'objectif est de devenir le type dont elle ne peut s'empêcher de penser. En pratique, la régulation émotionnelle, c'est être un phare dans la tempête. Pas un iceberg froid, pas un volcan en éruption. C'est savoir rester présent quand ses instincts lui crient de fuir ou de surcorriger. Et surtout, c'est comprendre que l'attraction durable ne se construit pas sur le chaos, mais sur la constance, le contrôle et l'assurance tranquille. Ce calme-là devient addictif sans qu'un seul mot de manipulation ne soit nécessaire. Oui, calme et présence valent plus que 100 techniques de séduction improvisées. 3. Le mystère n'est pas le silence, c'est l'accès sélectif. Beaucoup d'hommes pensent que pour créer de l'obsession, il suffit de disparaître pendant quelques heures ou jours, de faire le fantôme et de devenir soudainement insaisissable. Mauvaise idée. La disparition totale ne crée pas de mystère, elle crée de la confusion, parfois de l'irritation, et souvent un bon débarras. Ce que les femmes trouvent fascinant, ce n'est pas l'absence, c'est l'accès sélectif, le fait que tu sois présent de manière intentionnelle, pas forcée. Le mystère, c'est un espace respirable. C'est ne pas révéler tout ton monde d'un coup. C'est ne pas donner chaque détail sur ton passé, tes sentiments ou tes plans immédiatement. L'homme qui se livre entièrement dès le premier rendez-vous enlève la curiosité, le suspense, l'intrigue. Son ego veut prouver qu'il est transparent et fiable, mais paradoxalement, cette hyper-transparence tue l'attraction. La psychologie derrière ça est simple, la dopamine et la curiosité s'activent dans l'inconnu. Trop de clarté, trop tôt, et le cerveau féminin passe en mode « tout est déjà visible, next ». Il ne s'agit pas de jouer ou de manipuler. Le jeu n'est pas dans l'absence, il est dans la sélectivité. Quand tu réponds à un message, c'est avec intention. Quand tu partages quelque chose sur toi, c'est avec pertinence, pas par panique ou pour combler un vide. Le contrôle de ton attention crée une tension douce. Elle sent que ta présence est un choix, pas une nécessité. C'est exactement ce qui rend un homme mémorable. Les micro-comportements comptent. Un sourire qui apparaît au bon moment, un compliment choisi, une histoire racontée sans tout dévoiler. Chaque interaction devient un petit puzzle que son cerveau veut résoudre. Et elle revient, parce que la récompense n'est jamais garantie, mais toujours possible. C'est la différence entre « je disparais pour créer du désir » et « je suis là quand c'est significatif ». La première approche est artificielle, la seconde est naturelle et engageante. En résumé, le mystère fonctionne quand tu contrôles ton accès de façon consciente. Tu n'es pas distant par peur ou par manipulation, tu es sélectif par choix et par priorité. Le cerveau féminin adore ça. L'obsession naît de la curiosité entretenue, pas du silence forcé. Oui, maîtriser le timing et l'espace peut être plus puissant qu'un flot de messages ou de déclarations d'amour prématurées. 4. Les limites créent la fixation, pas la poursuite. Les hommes confondent souvent attraction et soumission. Plus ils cèdent, plus ils s'ajustent, plus ils cherchent à plaire, plus l'intérêt initial s'érode. Ce qui devient réellement fascinant pour une femme, ce sont les limites claires. Les frontières ne sont pas des murs froids ou des tests. Ce sont des indicateurs de valeur, de respect et de contrôle intérieur. Quand un homme sait dire non calmement,
il devient automatiquement plus mémorable. Son énergie dit « Je choisis mes combats, je choisis mes engagements, je choisis ma vie ». Et ça crée un terrain émotionnel dense, presque magnétique. C'est simple, mais ça marche presque mécaniquement sur le cerveau féminin. Les limites transforment l'attention en ressource précieuse. Chaque moment qu'elle obtient de toi devient significatif, parce qu'il n'est pas acquis d'avance. Ton refus de céder à chaque demande ou ton choix de ne pas toujours être disponible déclenche inconsciemment le mécanisme de désir. Les femmes réagissent naturellement à la rareté saine, pas à l'absence totale, pas à la manipulation, mais à l'intégrité de l'homme face à ses propres standards. Et il y a un bonus invisible. Les limites protègent ton système émotionnel. Un homme sans limite devient une éponge émotionnelle, absorbant anxiété, attente et drames inutiles. Son énergie se disperse, et la fixation qu'il pourrait provoquer s'éteint. Au contraire, un homme qui reste ancré et qui défend ses valeurs crée un contraste avec tous ceux qui fléchissent constamment. Ce contraste est sexy, magnétique et souvent incompris. Attention, ce n'est pas un mode d'emploi pour devenir distant ou cruel. Ce n'est pas « ignore-la jusqu'à ce qu'elle t'aime ». C'est maîtriser l'équilibre entre présence et non-soumission. C'est la différence entre céder par peur et céder par choix. Le cerveau féminin perçoit cette maîtrise comme un signal de stabilité et de valeur. Elle ne se contente plus de toi par nécessité. Elle veut être là, parce que ton monde a ses propres règles, et elle est invitée, pas imposée. En fin de compte, fixer des limites n'est pas un mur, c'est une ligne directrice subtile qui transforme ton comportement en point d'ancrage psychologique. Les hommes qui réussissent à maintenir cette tension douce deviennent difficiles à oublier, et la fixation qu'ils suscitent n'a rien à voir avec la manipulation. Oui, savoir dire non peut être plus puissant que tout effort de séduction frénétique. 5. But, direction et l'effet personnage secondaire. Rien ne crée plus d'attrait qu'un homme qui vit sa vie comme si elle avait un scénario à suivre. Les hommes qui deviennent obsédants sans effort ne courent pas après l'attention. Ils sont déjà plongés dans leurs propres histoires. Les femmes sentent immédiatement quand un homme est le personnage principal de sa propre vie, ou simplement un figurant dans la leur. Et oui, le cerveau féminin détecte ça avant même qu'un mot soit échangé. Le personnage secondaire dont on parle ici, c'est l'homme qui laisse sa vie dicter son attention plutôt que ses désirs de validation. Il a des projets, des objectifs, un rythme personnel. Il n'attend pas qu'une femme remplisse son emploi du temps émotionnel. Il est focalisé sur sa croissance, ses passions, son cercle social et sa carrière. Ce mouvement autonome, ce flux constant, devient incroyablement stimulant. Elle ne se contente pas de le suivre, elle veut entrer dans son histoire. Et c'est exactement ce qui provoque cette tension émotionnelle addictive. Psychologiquement, c'est lié à deux facteurs puissants, la rareté et la valeur perçue. Quand un homme est engagé dans ses propres objectifs, son attention est limitée, mais choisie. Chaque moment qu'il offre devient précieux. Sa vie n'est pas un vide à combler, c'est un terrain à explorer. La curiosité et l'attraction se nourrissent de cette dynamique. Plus il est pleinement lui-même, moins il se laisse définir par le besoin de plaire, et plus il devient impossible à ignorer. Il y a aussi un aspect inconscient. Les femmes sont attirées par les hommes qui génèrent une direction et un impact. Quand un homme avance, crée et possède un cadre personnel, il incarne un contraste avec les hommes hésitants ou dépendants. Ce contraste est perçu comme un signal de compétence, de confiance et de stabilité émotionnelle. Même si elle ne le verbalise pas, son cerveau enregistre chaque micro-signal de constance et d'autonomie. En résumé, être le personnage principal de sa propre vie n'est pas seulement séduisant, c'est fondamental pour créer une fixation naturelle. Ce n'est pas une posture ou un jeu, c'est la vie réelle appliquée avec constance. L'homme qui poursuit ses objectifs avec clarté et engagement devient un point d'ancrage émotionnel, et la femme s'investit dans cet espace par choix, non par nécessité. Oui, avancer avec direction attire plus que toute tentative désespérée d'impressionner. 6. Le paradoxe du détachement. Pourquoi lâcher prise la fait se rapprocher? C'est contre-intuitif, mais souvent, plus un homme est capable de s'éloigner émotionnellement, plus il devient irrésistible.
Le paradoxe du détachement n'a rien à voir avec l'indifférence ou le jeu cruel. Il s'agit d'un état mental, être présent sans dépendre de son approbation, agir sans attendre de résultats et exister pleinement en dehors de la relation. Quand un homme incarne cette autonomie, il crée un espace où l'attention féminine devient volontaire, désirée et même légèrement addictive. La science derrière ça est simple. Le cerveau humain réagit fortement à ce qui n'est pas acquis. La théorie de la perte et l'aversion au manque expliquent pourquoi un homme qui ne se cramponne pas devient plus captivant. Les femmes sentent inconsciemment que ce type d'homme ne dépend pas d'elles pour sa stabilité émotionnelle. Et cette perception active un mécanisme psychologique qui augmente la valeur perçue de sa présence. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un effet naturel de l'indépendance et de l'intégrité. Mais attention, détachement ne signifie pas négligence. L'homme détaché ne disparaît pas. Il choisit quand et comment offrir son attention. Chaque interaction devient significative parce qu'elle est choisie, pas subie. Chaque message, chaque rendez-vous, chaque sourire compte davantage parce qu'il est authentique, pas forcé. Et c'est exactement cette qualité qui transforme l'intérêt en obsession. Pas parce qu'il joue au dur, mais parce que sa vie continue avec ou sans elle, et elle veut en faire partie. En pratique, le détachement demande un contrôle émotionnel solide et une acceptation stoïque de l'incertitude. Il faut reconnaître que certaines choses échappent à notre influence et que l'obsession féminine naît souvent de l'alignement entre autonomie et constance, pas de la pression ou de la poursuite frénétique. L'homme qui sait marcher loin, respirer et revenir à son rythme devient impossible à ignorer. Au final, le paradoxe est clair. Plus tu peux t'éloigner émotionnellement, plus elle est susceptible de se rapprocher volontairement. L'indépendance calme mais ferme agit comme un aimant. Oui, lâcher prise de manière stratégique et authentique crée une attraction plus puissante que n'importe quel effort désespéré de séduction. Pour résumer, l'obsession féminine ne se crée jamais par la poursuite frénétique ou les techniques de manipulation. Elle naît lorsque tu deviens un homme émotionnellement stable, avec des limites claires, un but dans la vie, un accès sélectif et une autonomie qui se ressent. C'est la combinaison de ces éléments, régulation émotionnelle, mystère intentionnel, limite, direction et détachement, qui transforment l'intérêt en fixation sans effort apparent. Les femmes ne deviennent pas obsédées parce que tu les poursuis, mais parce qu'elles veulent entrer dans le monde d'un homme complet et présent. Et voilà ce qui fait vraiment la différence. Tu incarnes ton histoire, tu choisis tes engagements et tu laisses l'espace nécessaire pour que sa curiosité et son désir grandissent naturellement. Les comportements comme l'anxiété, la surcompensation ou le besoin constant de validation détruisent cette dynamique et rendent tout effort inutile. En maîtrisant ces principes, tu deviens le genre d'homme qui reste dans son esprit, long après la conversation. Si tu as vécu certaines de ces expériences, je veux absolument connaître ton avis. Partage tes histoires dans les commentaires, j'irai te répondre personnellement. Et surtout, n'oublie pas de liker, partager, et surtout, t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer, parce que ce type de contenu change la façon dont tu comprends les relations et toi-même. Sérieusement, c'est crucial. Chaque vidéo est une chance de progresser, d'apprendre et de comprendre ce que les femmes trouvent irrésistible. Et je serai là pour te guider.